Je suis Nadine Dionko. J'ai eu 28 ans il y a de cela quelques semaines et je suis née au Cameroun. Étant petite, j'aimais beaucoup jouer au football, grimper sur des arbres. Et chez moi au Cameroun, où je viens à Batoufam, les petites filles, ça joue pas ça. Les petites filles, elles jouent plutôt à cuisiner, faire des bébés ou faire des tresses. Et moi, je n'appréciais pas du tout faire ça. Moi, je voulais sortir, pouvoir aller jouer à l'extérieur, aller jouer au terrain de football. Et je me bagarrais un tout petit peu avec des garçons qui trouvaient que je n'étais pas à ma place. J'avais marre qu'on puisse m'obliger à faire ce que je veux pas. Cette façon de nous généraliser, les femmes c'est fait pour, les femmes devraient. Je voulais rencontrer d'autres choses, créer mon propre chemin et j'ai décidé de quitter le Cameroun et je suis partie. Je suis partie au Mali. Je m'appelle Flora Enifo. Je suis d'origine nigériane, mais je suis aussi nationalité française. Je suis en France depuis 12 ans. Et aujourd'hui, je travaille pour la MIST, Mission d'intervention et de la sensibilisation contre la traite des êtres humains. Moi, à chaque fois, les gens posent cette question-là, pourquoi il part? Pourquoi il part? Il n'y a pas de secret, en fait. Il y a vraiment la pauvreté. Tu regardes, tu vois tes frères, tu vois tes petits frères et sœurs qui traînent, il n'y a rien à manger. Il ne peut même pas aller à l'école. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'arrive qui dit « Je vais t'aider. Je vois que vous souffrez beaucoup. Je vais t'aider. » Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas? Mais il faut être sincère. Au Nigeria, que le mot « trafiquant » n'existe pas dans ce pays. N'existe pas, c'est tout simplement que ça. C'est considéré comme une personne qui te vaut du bien. Donc, qui te rend service, un bienfaiteur, quoi, un sauveur. Donc, le pays entier le voit dans ce sens-là. Aucun mal. C'est genre, je te rends service. Une fois tu es arrivé là-bas, tu travailles, tu me rembourses, et voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que la plupart de ces femmes-là ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça représente, ces sommes. Elles savent qu'elles vont se prostituer, mais elles ne savent pas dans quelles conditions. Elles ne leur disent pas qu'elles vont devoir se prostituer dans les bois de Vincennes, au milieu de forêts, sans lumière, etc. Elles ne leur disent pas qu'elles vont devoir travailler dans les foyers, par exemple, pour les hommes, pour aller se prostituer là-bas. Elles ne leur disent pas tout ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour battre contre ce phénomène. Ça me touche, que ce soit mon public, ça me touche que ce soit des femmes, ça me touche que ce soit des êtres humains tout court. J'arrive au Mali à l'âge de 17 ans, très jeune. J'habitais Bamako. Il fallait payer les études, il fallait vivre. Je n'étais pas accompagnée. Le fait que j'étais dans le besoin d'avoir une aide, parce que je ne peux pas tout faire seule en plus, me rend vulnérable. Je suis butée à des situations où on me dit « Je vais te payer les études. » Et tu te dis « Oui, c'est un bon samaritain qui va m'aider. » Mais en fait, dès qu'il commence à t'aider, il te fait des avances. Dès que tu tombes dans son piège, c'est fini. Son aide ne deviendra plus. Mais j'ai été naïve. Je suis tombée dans ce genre de piège et dans ce genre de jeu. Mais oui, étant migrante, j'ai vécu plein d'abus sexuels. La traite des êtres humains existe dans toutes les communautés, dans tous les pays. C'est pas que le Nigeria. Par exemple, comme la communauté chinoise, par exemple, c'est aussi très, très costaud leur réseau. Comme les Brésiliennes, les Romanais. Les Nigériens, ils sont un truc, quelque chose de particulier parce qu'elles participent, elles se mobilisent, elles portent des plaintes. Elles nous permettent de comprendre ce réseau souterrain. Une femme qui porte des plaintes contre ce réseau-là, elle est à risque de tout.
elle met sa vie en risque, elle met sa famille en risque, elle met tout en risque. Moi, je veux que la justice française, l'État français, prenne en compte les efforts que font ces victimes. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage pour porter plainte. J'ai vécu une expérience qui était traumatique et j'ai fait de mes peines mes ressources. On peut se dire je suis vulnérable, mais je suis une personne et ma vulnérabilité ne gâche en rien mes rêves. On a le droit de rêver et on a l'obligation de réaliser nos rêves. J'ai obtenu le visa, je suis venue en France en juin 2022. C'était en été. Il était 22 h, il y avait encore le soleil. J'ai rien compris. Voilà, je suis en France.